Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 11 août, j'allais dire 11 septembre, 11 août 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, un week-end plutôt sympa. On ira voir un message avec l'oracle de la spiritualité, dans le général avec ce cher Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste love oracle et pour terminer avec le petit oracle de l'au-delà, un message des défunts, les amis. Alors, comme d'habitude, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, c'est parti. Un premier message avec l'oracle de la spiritualité. Week-end, pas du tout. Ouh là là. Semaine du 5 au 11 septembre. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, bien sûr. Hein, donc ça peut bien évidemment aller un peu au-delà. Allez, c'est parti. Un message. J'en ai deux. Ben, écoutez, on va prendre les deux. Hein. Elles se sont retournées toutes les deux. Nous avons le désir du cœur et nous avons le karma. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Il peut y avoir ici, pour certaines d'entre vous, une rencontre, en tout cas qui va vous combler émotionnellement parlant, au niveau vraiment de votre cœur. Ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre importante pour certaines d'entre vous, hein, avec quelqu'un qui va vous apporter vraiment des choses extrêmement positives. Ça peut être une rencontre dans le milieu du travail, dans le milieu associatif, dans le cercle amical, etc. Hein, d'accord ? Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Hein. On vous parle vraiment d'une vague d'amour comme ça qui va arriver. Si vous attendiez l'amour, en tout cas, ce temps est révolu, il arrive. Quel que soit, on parle ici d'amour inconditionnel, ça peut être aussi avec un animal de compagnie, un animal qui va se mettre sur votre route, votre animal totem, vous voyez, peu importe. En tout cas, hein, c'est magnifique. Et nous avons ici le karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc il y a une personne ou une situation qui va ancienne, que vous avez déjà connue, que vous avez déjà vécu, qui va se représenter afin, qui va se mettre sur votre route, revenir dans votre vie, afin, hein, c'est ce qu'on appelle le karma, de pouvoir réparer quelque chose. D'accord? Donc peut-être en lien ici avec une rencontre, peut-être avec une personne du passé qui va revenir. Hein. C'est possible aussi. Hein. Magnifique. Bon. Ok. Allez, hop là, on va aller voir avec l'oracle, avec Monsieur Béline. Hein, Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Comment allez-vous, Monsieur Béline? Êtes-vous en forme? Monsieur Béline a moins chaud, il est beaucoup moins collant, beaucoup moins moite. Effectivement, les températures ont un peu redescendu là, sont redescendues par rapport aux journées caniculaires qu'on a eues là ces derniers temps. Voilà, Monsieur Béline se sent mieux, comme moi, comme tout le monde d'ailleurs. Allez, Monsieur Béline, c'est parti pour la semaine. Donc, les messages pour la semaine du 5 au 11 août. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Pour autant, Monsieur Béline a l'air boudeur. Je pense que Monsieur Béline a besoin de vacances. Lui aussi. Alors, nous avons l'argent. Je l'ai prise, elle voulait venir. Hein. Elle n'a pas sauté, mais il y a des cartes comme ça qui veulent venir.
Nous avons les pénates. Ok. Allez, oups. Joli, monsieur Béline. Joli salto avant. Nous avons le feu. Hop, excusez-moi, je place les cartes comme il faut. Allez, monsieur Béline, quels sont les messages? C'est celle-ci. D'abord, l'étoile de la femme. Très bien. Nous avons les pourparlers. Ok. Semaine du 5 au paf. Nous avons la carte de l'amour à mort. Nous avons les plaisirs. Waouh! Sacrée semaine, hein? Et nous avons l'infortune. Le despotisme, la grâce, la nouvelle, la stérilité, les passions. Ah, j'en ai oublié une. Non. Les passions, le cloître. J'ai ici, c'est marrant, c'est un peu comme la guidance du week-end. Hein. Les passions ici, par rapport à quelque chose, une contrainte, quelque chose de contraignant, par rapport à des sacrifices, par rapport à une baisse d'énergie, de morale ici, il y a quelque chose là qui vous galvanise de nouveau, quelque chose qui vous libère ici, quelque chose qui vous retrouvez un certain enthousiasme. Avec la grâce, on vous dit que vous êtes protégé. Ici, il y a une solution inattendue. La grâce divine, ici, le miracle, par rapport à une situation enchaînante. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est la guidance du week-end, les amis, hein. Par rapport ici à quelque chose qui n'avançait pas, qui était stérile. Et là, vous retrouvez ici, c'est une nouvelle qui va vous permettre, sur une situation stérile, quel que soit le domaine, de retrouver quelque chose de beaucoup plus vivifiant pour vous. C'est ce que j'entends, hein, vraiment, hein, d'accord. Vous allez retrouver il y a un découragement ici. Il y avait un découragement par rapport à une situation. Vous allez retrouver un certain enthousiasme par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir qui va tomber ici comme par miracle ici. Hein. D'accord? Waouh! Ben, c'est plutôt top ça, les amis. Qu'avons-nous? Ok. Alors ici, il y a des discussions, il va y avoir des discussions, des négociations, des pourparlers ici, par rapport à peut-être des négociations. Alors attendez, je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais. Des négociations financières ici, peut-être par rapport à une habitation, un achat immobilier ou une vente ici, que vous soyez vendeur ou que vous soyez acheteur ici. Il peut y avoir un coup de cœur pour certaines d'entre vous par rapport à un lieu de vie, ici. C'est possible. Vous allez avoir des discussions et peut-être surtout des négociations avec, par exemple, votre banquier, conseiller financier. Il peut y avoir ici peut-être des discussions, comment on appelle ça? Plusieurs rendez-vous avec des banques différentes pour pouvoir négocier un prêt, c'est possible, hein. Par rapport ici à un lieu de vie. On voit ici avec l'étoile de la femme qui peut vous concerner, consultant ou consultante, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans un tirage général, qui peut concerner aussi vos émotions ici. On voit en tout cas que vous allez être particulièrement combatif, combative. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez et qui va vous faire plaisir et vous allez vous battre pour l'obtenir, pour certaines d'entre vous. Est-ce qu'il va s'agir de négocier une vente et que vous allez pouvoir vendre un bien immobilier au prix ici que vous escomptez, d'accord? En tout cas, vous obtenez satisfaction. Là, c'est clair, ça vous fait plaisir. Est-ce qu'il va s'agir d'un achat ici concernant un bien immobilier avec une négociation
dans le cadre d'un prêt, par exemple, d'un crédit, etc., avec une ou plusieurs banques, mais ici, il y a un coup de cœur par rapport à un lieu d'habitation, pour certaines d'entre vous, et vous allez mettre le paquet. Est-ce qu'il va être question de, comment je pourrais vous dire, de négocier parce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le coup, par exemple, par rapport à l'achat d'une habitation, pourquoi pas, un lieu de vie, et que vous allez ici pouvoir négocier. C'est quelque chose là que vous avez vraiment envie d'obtenir, qui vous fait plaisir. On voit ici avec l'infortune qu'il y a le fait de demander ici l'infortune. On est avec Saturne, c'est les restrictions. Hein. Il y a peut-être ici une restriction financière, ou il y a eu une restriction financière, peut-être, c'est possible, et vous allez ici demander peut-être une aide financière, justement, d'où le fait de, comment dirais-je, négocier quelque chose pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir. Vous allez discuter sérieusement, vous allez vous défendre bec et ongles ici pour obtenir ce que vous voulez. Et je pense que vous allez avoir ici peut-être aussi l'aide de quelqu'un. Ici, c'est pour parler peut-être avec quelqu'un qui va pouvoir ici vous aider, d'accord? D'où effectivement ce dos de deck avec le fait d'avoir une excellente nouvelle par rapport à des choses qui étaient stériles jusqu'à présent. Et là, vous allez recevoir une bonne nouvelle, comme je vous disais, par rapport à une situation contraignante et dans laquelle vous ne pouviez pas vraiment avancer ici. Hein. Il va être question aussi, pour certaines d'entre vous, peut-être d'avoir des discussions concernant du matériel. Ici, l'argent, c'est la corne d'abondance aussi. Ça peut être de l'argent aussi pour quelque chose de matériel, en tout cas. Mais il va y avoir des discussions ici. Vous allez peut-être vider votre sac ici, peut-être, hein, au sein de votre foyer ici. En tout cas, par rapport à quelque chose que vous voulez obtenir en termes d'abondance de matériel. Ça peut être aussi acheter des meubles, acheter, je ne sais pas, un nouveau canapé, faire des dépenses, des achats aussi par rapport à votre lieu d'habitation, c'est possible. En tout cas, il y a abondance aussi d'amour, de sentiments au sein du foyer. Hein. On voit qu'il y a des discussions, mais c'est marrant, ces discussions tournent autour du matériel ou de l'argent. En tout cas, il y a abondance de discussions, de négociations, de pourparlers ici. Je pense que là, pour certaines d'entre vous aussi, il est possible que vous exprimiez dans votre foyer, chez vous, hein, au sein de votre foyer, que vous exprimiez ici peut-être un certain malaise. On vous dit bien le désir du cœur, hein, l'amour qui revient et le karma aussi, c'est-à-dire quelque chose du passé qui va se représenter et qui va vous permettre de régler, de corriger ici, de modifier, une occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc, il est possible, effectivement, hein, on vous parlait, le désir du cœur, il est là, qu'il y ait ici des discussions concernant un relationnel chez vous, dans votre foyer, ou pourquoi pas dans votre famille, pourquoi pas au travail aussi, s'il s'agit ici ça peut représenter ici un bâtiment d'État, par exemple, cette tour, hein, on peut être dans l'administratif, c'est possible, mais en tout cas, ça va être l'occasion, effectivement, de dissiper un mal-être relationnel ici, et de pouvoir parler de ce mal-être et de retrouver l'amour ici, dans le cadre de soit d'un foyer, soit
de votre foyer, soit tout autre, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, les amis. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, mais pour lequel vous allez vraiment vous battre ici. Hein. Vous allez faire en sorte soit de récupérer quelque chose, d'obtenir quelque chose ici avec la carte des plaisirs sous la carte du feu. Il y a une grande énergie ici mise au service de, j'ai envie de dire, de votre bonheur, de votre bien-être et de retrouver du plaisir, hein, comme on l'avait vu ici, pour vous, dans votre vie quotidienne, avec vos proches, avec pourquoi pas avec votre partenaire, au travail, etc. D'accord? Il sera question ici de chercher ici ce qui pourra vous faire du bien, en tout cas, ce qui pourra ramener l'amour soit dans votre foyer, soit pour vous, un mieux-être, un bien-être ici. Et cette infortune peut représenter aussi quelqu'un du passé, comme nous l'indiquait la carte du karma. Donc il est possible que quelqu'un, on nous parle d'une femme ici, ça peut être un homme avec une énergie, une polarité féminine, du passé, hein, parce qu'avec Saturne, Chronos, le temps, c'est lié ici aux restrictions, c'est lié à la lenteur, au contretemps, etc. C'est lié aussi au passé. Hein. Donc on peut avoir ici quelqu'un du passé qui peut revenir ici, avec qui il y aura d'importantes discussions, beaucoup d'échanges, de discussions, et l'occasion effectivement de régler quelque chose et de ramener de l'amour, et c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. C'est vraiment complètement raccord avec les deux messages de Monsieur l'Oracle de la spiritualité. Hein. Waouh, c'est magnifique. Vous allez vous battre, hein, pour obtenir quelque chose en tout cas. Il est question aussi pour certaines d'entre vous de trouver sur cette semaine, en tout cas, peut-être des loisirs, une activité, il y a des sorties peut-être quelconques, des festivités ou des sorties ici qui vont vous permettre de retrouver la pêche, l'énergie. Hein. Il est possible qu'ici ce soit aussi des choses qui se passent chez vous, dans votre foyer, en famille, etc. Mais il est question aussi de pouvoir peut-être discuter ici sur ce qui pourrait vous faire du bien, vous faire plaisir, parce que l'étoile de la femme et l'infortune peut aussi nous dire que vous, consultant ou consultante, vous êtes peut-être un peu, vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à retrouver, c'est aussi la guidance du week-end, hein, c'était un peu ça, à retrouver quelque chose qui vous fasse vibrer. Et ça peut passer par des échanges, beaucoup d'échanges, et par des activités diverses et variées, des loisirs et des activités diverses et variées qui vont vous faire le plus grand bien. On a de l'appui par rapport à des conflits ici. Vous allez vous battre, hein. Les procès, la carte du procès, c'est aussi le fait de se battre, d'accord? Et c'est ça qui va, comme je vous le disais, vous battre pour obtenir quelque chose, hein. Mais vous avez de l'appui pour ça, doublement l'appui, hein, avec la pensée amitié, des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider dans un domaine... dans un contexte conflictuel où tout simplement, avec les procès ici, il y a cette notion de blocage. Hein, c'est peut-être un blocage en vous-même. Hein. Et il ne faut pas oublier que cette femme ici, la carte de l'infortune nous dit qu'il faut reconsidérer le passé. Donc il est possible effectivement que ce soit vous qui reconsidériez le passé pour pouvoir trouver quelque chose qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne une certaine vitalité ici. Vraiment. Hein. Ok. Vous voyez, il y a les honneurs ici. Donc, les honneurs vous sont rendus. Ok. Et émotionnellement, c'est quand même beaucoup mieux. La preuve, on a la réussite. Ok. Bien. Bon.
Merci beaucoup, Monsieur Béline. C'est une bonne semaine. Hein. C'est une bonne semaine, les amis. C'est parfait. Merci, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle pour le relationnel, affectif, sentimental pour cette semaine comment? Guérison, comme pour le week-end, les amis. C'était la première carte qui était sortie. Ok. Semaine du 5 au 11 août 2024, s'il vous plaît. Quels sont les messages? La ruse, la prudence. Allez, semaine. Ah, il y en a une qui s'est retournée. La réconciliation. C'est incroyable, hein, c'est encore la même carte qui ressort que pour le week-end. J'ai les deux mêmes pour l'instant. L'amour charnel, d'accord. Allez, s'il vous plaît. Allez. Ah, la rupture, ok. Bon, l'âme sœur, d'accord. Les deux autres, s'il vous plaît. Le printemps, bélier, taureau, gémeaux éventuellement. Et une dernière. Allez. Non, j'en ai trois là. Faut pas exagérer quand même. Allez, s'il vous plaît, voilà. Et pas de dialogue, solitude, silence, isolement. On a un détachement, un lâcher-prise ici. Ou balance, scorpion, sagittaire, si éventuellement ça vous dit quelque chose. Alors, ici, il est question de peut-être de quelqu'un qui peut se représenter. On a le karma, hein. Amour charnel, ici, quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez eu une relation très physique, très charnelle. On nous dit bien que c'était quand même une relation très forte, puisqu'on nous parle d'âme sœur. Mais là, sur cette semaine, si vous avez cette personne qui revient vers vous, qui vous fait un petit coucou ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, d'accord? Il y a eu une rupture, là je parle pour les célibataires. Ici, vous allez rester dans le silence, vous n'allez pas reprendre la communication avec cette personne, en tout cas. Il y a vraiment cet isolement ici, ce silence, qui peut aussi ramener la paix, l'équilibre, le calme et la guérison. Hein. On nous parle bien ici d'une rupture qui a eu lieu avec un lien très fort, hein, quelqu'un avec qui vous avez eu un lien très fort. On a la réconciliation ici, mais cette carte de prudence nous dit « Attention, ne tombez pas dans le piège ». Peut-être que cette personne, en fait, est-ce que cette personne va revenir en vous disant « Bon, écoute, ben voilà, j'aimerais que... » Enfin bon, bref. Mais là, vous n'allez pas tomber dans le piège, quelque part. Alors, cette personne peut être peut-être bélier, taureau, gémeaux, à moins que ce ne soit vous. Hein, mais on a ici le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, la réconciliation, mais pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Vous allez ici faire silence radio, vous allez faire preuve
de prudence ici, hein, et ne pas tomber dans le piège, soit d'une personne qui revient, soit ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes guéri d'une ancienne relation, d'accord, mais si vous faites une rencontre sur cette semaine, ou les jours aussi un peu après, hein, comme je vous le dis, rien n'est figé, tout est fluide dans les énergies, vous n'allez pas être foncé, tête baissée ici par rapport à cette rencontre. Soit vous allez décider tout simplement d'avoir une relation purement physique et charnelle avec cette personne, et puis ensuite ça s'arrêtera là, et terminé, vous allez vous retirer ici. Soit vous allez sentir quelque chose et vous dire que finalement cette personne n'est intéressée que par une relation physique. Voilà, hein, ça peut être une rencontre à distance ou une rencontre, voilà, hein, tout court. Hein. Mais vous avez guéri après une rupture qui était peut-être en lien avec ce genre de relation qui était uniquement charnelle, physique, et vous n'avez pas envie de remettre le couvert et de souffrir à nouveau, d'accord? Donc là, vous allez rester très prudent et vous allez garder le silence. Vous n'allez pas vous exposer de nouveau à ce genre de relation, ok? On nous parle quand même d'une... Si vous êtes en couple, ici, il est possible que... alors, attendez, je regarde. Pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose ici qui vous tracasse, là, dans votre relation. Hein. Vous allez faire preuve de prudence. S'il y a eu ici un moment c'est marrant, ça me fait vraiment penser à la guidance du week-end. Hein. Il y a un manque de dialogue ici, ou alors vous êtes peut-être mis un peu en retrait, ou votre partenaire s'est peut-être mis un peu en retrait, hein, c'est peut-être l'inverse aussi. Mais sur une proposition de réconciliation, d'un nouveau départ, etc., là, vous restez très, très prudent. Je pense aussi que pour certaines d'entre vous, il va y avoir une rupture ici. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vraiment il y a une période ici très compliquée, il y a cette notion de peut-être d'envisager une rupture. En tout cas, avec le renard, vous y réfléchissez ici. Hein. Vous êtes extrêmement prudent. Il y a quelque chose qui vous freine dans un processus de réconciliation ici, avec votre moitié. Il est possible aussi que pour certaines d'entre vous, il y ait un manque de rapprochement physique, un manque de sensualité, un manque de sexualité ici dans un couple. Et pour certaines d'entre vous, vous envisagez peut-être une rupture ici. Bon, on a quand même la rupture, hein. Mais il y a cette prudence. Donc, est-ce que pour l'instant, vous êtes encore à réfléchir? Qu'est-ce que je fais ici, hein? On a quand même un lâcher-prise et on a quand même une fin de cycle, froideur, avec l'hiver. Hein. Alors, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Et il y a vraiment, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, le fait de devoir prendre une décision avec son âme. Donc, réfléchir à éventuellement rompre. C'est quelque chose qui peut vous coûter parce que vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, mais il y a, alors, vous voyez, on a une situation de conflit ou de triangle amoureux. C'est possible qu'il y ait aussi une tierce personne ici, avec une relation uniquement physique, charnelle, et que un coup de canif dans le contrat, comme on dit, et que ce soit trop compliqué à gérer pour vous et que vous réfléchissiez à la
rupture. Et il est possible aussi que pour certains dans un couple, hein, certaines, que ce manque de sensualité, de sexualité, de libido, vous fasse réfléchir à une éventuelle rupture pour pouvoir retrouver la paix du cœur et voilà quoi. Parce que là, hein, donc il y a vraiment, c'est exactement ça, hein, ce qu'on nous dit en dos de deck. Hein. Ok, bon. C'est peut-être une situation qui se représente à vous pour vous... Comme on dit, comme on l'a dit dans cette carte, comme on vous le dit dans ce message du karma, pouvoir régler une bonne fois pour toutes cette situation. Hein. Ouais. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est à vous de voir. Ouais. Voilà. J'en ai terminé avec cette guidance sentimentale. On va maintenant... prendre un message des défunts, les amis. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Si dans votre couple, tout va bien, voilà, il n'y a pas de souci. Allez. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, étant donné qu'il s'agit d'une guidance collective, plusieurs défunts peuvent se présenter pour nous délivrer, vous délivrer un message. Oh, bah, je prends aussi pour moi d'ailleurs, donc nous délivrer un message, n'est-ce pas? Voyez si ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, on y va. Silence. Nous allons devoir vivre une période de silence, rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. C'est une période de silence. Peut-être que votre défunt ou défunte est occupé. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses pour lui ou pour elle là-haut, hein, à travailler, etc. Hein. Donc, là, il vous dit simplement, il ou elle vous dit, ne t'inquiète pas, c'est une période ici, et puis c'est nécessaire. Moi, j'ai besoin d'évoluer dans mon parcours ici, voilà, là-haut, dans l'au-delà. Et toi aussi, tu as besoin aussi d'évoluer, de prendre en autonomie, en indépendance. C'était aussi le message du week-end dernier dans avec une autre carte. C'est quelque chose qui peut nous faire du bien, comme pour toi comme pour moi. Voilà ce que vous dit le défunt. C'est vrai que par moments, on a l'impression qu'on n'a plus, on ne reçoit plus de signes, qu'on est, voilà, qu'on est plus en connexion avec le défunt ou la défunte, que voilà, on se dit mais j'ai plus de signes, j'ai l'impression qu'il ou elle est plus là. C'est tout simplement parce qu'il ou elle est occupé là-haut, voilà, et c'est rien de grave et c'est temporaire, en tout cas, parce qu'en règle générale, et c'est aussi une façon pour le défunt ou la défunte de pouvoir vous permettre de retrouver ou de trouver une certaine autonomie, une certaine indépendance et de faire, comme il ou elle vous le dit, un sevrage progressif, sachant que de toute façon, dans ces périodes, après ces périodes de silence, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, on reçoit toujours des signes après. Hein. Un défunt-défunte reste rarement silencieux. Voilà, il suffit après d'être ouvert aux signes, mais voilà. Hein. Et puis, mais si vous parlez à votre défunt-défunte, et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de connexion, par exemple, si vous demandez des choses à votre défunt-défunte, et puis que vous avez l'impression que les signes n'arrivent plus, pas de panique. Voilà, silence provisoire.
Voilà, les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.